Ce week-end, c'est un week-end spécial parce que on va pas poursuivre la série qu'on a l'habitude de poursuivre en ce moment sur l'amour, mais c'est le dimanche, comme vous voyez à l'arrière, de l'église persécutée. Et donc des milliers d'églises réellement prennent ce dimanche pour faire monter devant le Seigneur notre prière pour les frères et sœurs persécutés dans le monde. Et le verset que porte ouverte, donc c'est pas la porte ouverte qui est une église du côté de Mulhouse, mais porte avec un S ouverte, est une organisation qui fête ses 70 ans et réellement ils aident les chrétiens depuis donc plus de 7 décennies maintenant, les chrétiens persécutés dans le monde. Et voici le verset quelque part qu'ils ont demandé aux églises sur lesquelles on peut se baser. C'est 1 Samuel 7,12 qui dit « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». Mais ce verset, pour nous, l'Église destinée, c'est le verset où Dieu s'est révélé comme celui qui s'appelle Ebenezer. Et j'aimerais vous inviter, en tout cas à la fin du message, pour qu'on puisse prendre un temps, pour pas prier cette fois-ci pour juste nos besoins, comme on le fait tout le temps ou souvent, mais pour prier pour l'Église persécutée, pour prier pour leurs besoins, pour que Dieu vraiment étende sa main et envoie ses anges, parce que on a tellement à apprendre de l'Église persécutée. Quand on voit les défis auxquels ils font face, j'espère que pour chacun d'entre nous, nos défis à nous, s'ils te semblent être comme une montagne, ils vont devenir une petite colline, un petit caillou, un petit galet. Vraiment, parce que il y a des pays dans ce monde où il y a une telle violence contre les chrétiens qu'il est bon pour nous de prendre au moins peut-être un week-end cette année pour nous rappeler et prier pour eux. Amen. On va commencer par une vidéo, s'il vous plaît. Merci. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, verset 11, Jésus-Christ dit à ses disciples « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » La persécution fait partie de la vie chrétienne. Aujourd'hui, 380 millions de chrétiens sont exposés à la persécution en raison de leur foi. Omar est un responsable d'église au Mozambique. Il est quotidiennement confronté aux dangers et aux menaces en raison de sa foi chrétienne. Dieu nous a appelés, ma femme et moi, à œuvrer dans une petite ville où il n'y a pas d'église. Progressivement, nous avons partagé la bonne nouvelle de l'Évangile, et des familles sont venues au Seigneur. Cela nous a rendus très heureux. Mais c'est là que les persécutions ont commencé. Ces chrétiens qui s'étaient convertis ont été chassés de leur maison, bannis de leur famille. La pression a augmenté pour la communauté chrétienne, jusqu'à ce qu'un jour, des extrémistes viennent attaquer Omar. Ils m'ont attaché les jambes. Un autre m'a ligoté avec un câble. J'étais allongé par terre. Je sentais la mort arriver. À un moment, l'un des hommes a brandi un gourdin. Il voulait me frapper à la tête. Je me suis alors rappelé des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et j'ai senti que Jésus était avec moi en cet instant. J'ai dit, oui Seigneur, tu es là. Et à ce moment-là, j'ai vu des bottes militaires qui m'entouraient. J'ai levé la tête, c'était la police. Mes attaquants s'étaient enfuis. Dieu nous appelle à être la voix des chrétiens persécutés, ceux qui souffrent, ceux qui pleurent, ceux qui passent par des épreuves en raison de leur foi. Tout autour du monde, les chrétiens persécutés témoignent de la bonté et de la fidélité de Dieu, qui est présent avec eux, même au cœur des épreuves. Beaucoup m'ont dit « Tu es devenu mon ennemi, ta vie ne vaut plus rien, tu vas mourir ».
Mais j'ai toujours répondu que le Christ qui m'a appelé sera aussi mon défenseur. Je demandais sans cesse à Dieu, « Pourquoi m'as-tu fait passer par ces épreuves ?» Dieu m'a répondu, « Je ne t'ai jamais abandonné. » Ces mots ont transpercé mon âme comme une épée. Quand je regarde en arrière, toutes ces années, je ne peux nier que Dieu a toujours été avec moi. Maintenant que moi aussi, je suis passé par là, je comprends ce que cela signifie réellement d'être persécuté, de souffrir pour le nom de Jésus. C'est quelque chose que le Seigneur fait brûler dans mon cœur. Aujourd'hui, cela fait 70 ans que Portes Ouvertes sert l'Église persécutée. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Remercions-le pour sa fidélité. Amen. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Remercions-le pour sa fidélité. Et il va nous secourir encore. Si on peut mettre rapidement la carte des pays persécutés dans le monde. Donc, il n'y a pas beaucoup de pays où c'est pas persécuté, comme les pays les pays développés, soi-disant. Vous savez, c'est une persécution surtout législative. Il y a quand même une forme de persécution différente. C'est pas le niveau de persécution comme on a en ce moment au Nigeria, en Inde. Je vais prendre quelques témoignages, je vais pas prendre les plus durs. Il y en a qui sont tellement durs, je sais pas si je pourrais vraiment prêcher si je les partage. Mais vraiment, il faut comprendre, frères et sœurs, que dans ce monde, il y a réellement des frères et des sœurs qui font face au feu de l'épreuve d'une force et qui pourtant n'abandonnent pas Jésus. Et il est bon qu'on puisse prendre ce simple culte pour joindre nos prières et notre désir de les honorer à des milliers d'églises qui le font en ce jour spécial pour l'Église persécutée. Amen. Je vais vous lire 2 témoignages maintenant d'une sœur en Égypte qui s'appelle Sarah et d'une autre sœur au Népal qui s'appelle Kamala. Sarah a été poignardée en pleine rue par un salafiste car identifiée comme chrétienne. Sarah, c'est un pseudonyme, les noms ne sont pas les vrais, est une chrétienne égyptienne qui vit seule avec sa fille. Comme tous les chrétiennes d'Égypte, elle est facilement identifiable car elles ne sont pas voilées. Un jour, alors qu'elle marchait dans la rue, elle est soudainement poignardée par un salafiste qui crie « Meurs, sale chrétienne !» Perdant trop de sang, elle s'évanouit. Son assaillant ne prend même pas la peine de fuir car il sait qu'il ne risque rien. Il n'aura pas à répondre de ses actes. Aux urgences, les médecins qui la traitent ne pensent pas qu'elle puisse survivre. Pourtant, Dieu lui permet de se rétablir. Elle témoigne que cette attaque, en réalité, a changé sa perception de Jésus, sa relation avec lui. Elle dit « Désormais, j'ai un sentiment de paix et d'amour intérieur. Si quelqu'un veut aller jusqu'à me tuer pour ma foi, c'est parce qu'il a compris que j'ai un Dieu très puissant. » Elle a changé sa perception. Et donc, Portes Ouvertes nous invite à prier aussi pour Sarah. Et plusieurs témoignages, mais j'ai eu à cœur vraiment de partager le sien, qui maintenant, malgré tout, a peur d'aller dans la rue tout seul et qui, malgré tout, doit surmonter ce traumatisme, qui, bien sûr, a aussi sa fille, prier pour elle également. Et surtout, nous demande, Sarah, de prier pour son agresseur. Parce que souvent, on oublie. Et elle précise qu'elle a déjà pardonné, bien sûr, à son agresseur. Mais elle prie et nous demande de prier pour que Dieu aussi touche son cœur. Et qu'on puisse prier parce qu'il y en a qui se font kidnapper dans ce genre de pays. Et bien sûr, qui se font tuer. Et qu'on ne sait même pas comment ou qui. Donc, est-ce qu'on peut prendre juste 1 minute pour prier pour Sarah, même si ce n'est pas son vrai nom, Dieu sait qui c'est. Père, dans le nom de Jésus, avec les frères et sœurs dans ce lieu, nous te prions pour cette sœur en Égypte et sa fille particulièrement. Nous te demandons de guérir son cœur, de la délivrer de cette blessure, ce trauma. Que ta paix soit sa portion. Que toute œuvre et stratégie, toute arme que l'ennemi a forgée contre elle soit liée dans le nom de Jésus. Que toute arme forgée contre elle ne puisse avoir aucun effet.
Saint-Esprit, envoie tes anges, étends ta main sur elle, sa fille. Te prions aussi pour son agresseur, qu'il puisse te rencontrer comme Saul de Tarse t'a rencontré et devenu Paul. Merci pour ces frères et sœurs dans ce monde qui se tiennent à la brèche dans la foi malgré l'intense persécution. Nous voulons aujourd'hui ne pas les oublier, prendre ce temps pour prier pour eux dans le nom de Jésus. Amen. Ensuite, il y a le témoignage de Kamala qui vit au Népal. Elle est persécutée par son mari et sa belle famille, qui est hindoue et en raison de sa foi chrétienne. Et là, je me dis, à La Réunion, il y a plein de couples qui sont hindous, et c'est cool. Je veux dire, spirituellement, il y a bien sûr des complications, mais ils ne sont pas persécutés, ils ne se font pas tuer. Et Kamala, elle était rejetée par son mari, qui a aussi abandonné sa fille. Elle a été élevée dans la foi chrétienne, et Kamala a choisi pourtant d'épouser un hindou, de suivre l'hindouisme, mais sa vie de famille est devenue chaotique. Elle ne trouvait plus la paix intérieure, et elle s'est repentie, elle est revenue vers Jésus-Christ. Mais quand son mari et sa belle famille ont découvert que Kamala allait à l'église de manière cachée, ils ont commencé à la persécuter. Kamala et son mari donc ont fini par divorcer et ils sont alors, elle est partie vivre chez ses parents avec sa petite fille, mais parce que son ex-mari ne considérait plus sa fille comme sa fille également. Mais étant hébergée chez ses parents, elle avait un frère qui était là, qui était non chrétien aussi, et qui n'a pas cessé aussi de la persécuter pour sa foi. Elle a dû donc quitter chez ses parents pour trouver un logement pour elle et sa fille. Et il ne trouvait pas, mais un pasteur a fini par trouver un logement pour elle et sa fille. Elle se fait aider et soutenir par des chrétiens de l'église. Et les partenaires de Portes Ouvertes l'aident aussi à lancer une petite entreprise de couture pour subvenir à ses besoins, à elle et pour sa fille. Mais elle témoigne, maintenant, grâce à Jésus, je suis heureuse et j'ai la joie de vivre. Dis, quel défi a volé ta joie cette semaine, toi? Je veux dire, elle est chassée de sa famille, chassée de... Elle n'a plus de mari, le mari ne reconnaît pas la fille, elle va chez ses parents, le frère l'en veut, la persécute également, elle se retrouve sans logement, elle et sa fille ne savent pas où vivre, donc ils traînent pendant un temps. Par la grâce de Dieu, un pasteur avec des frères et sœurs l'aide pour qu'elle puisse vraiment avoir une petite machine à coudre pour pouvoir survivre elle et sa fille. Et elle dit, grâce à Jésus, je suis heureuse et j'ai la joie de vivre. Qui a plus qu'une machine à coudre ici? Lève pas la main. Et pourtant, ça je dis que Dieu nous aide à relativiser des fois certains défis. Et Kamala nous demande de prier pour la conversion de son ex-mari, pour son frère, pour sa fille, que sa fille demande de prier pour que sa fille grandisse en ayant la foi. Parce que quand on grandit avec autant de haine pour la foi qu'on a en Jésus et qu'on est enfant, il y a un risque que l'enfant dit, ne veut pas Jésus, moi. Ou il y a un risque que l'enfant dit, je suis à fond pour Jésus. Et donc, elle nous demande de prier aussi pour sa fille. Et qui, pareil, pour tous ceux qui, dans son pays, sont persécutés parce qu'ils sont juste chrétiens. Donc, on peut prier pour ça, pour une minute, frères et sœurs. Précieux Saint-Esprit, en unité de foi avec mes frères et sœurs, nous prions pour cette sœur et sa fille. Son ex-mari, son agresseur, sa famille. Te demandons, dans le nom de Jésus, Père, de pourvoir à tous ses besoins. Merci de la protéger. Seigneur, cache-la dans ta lumière. L'ennemi ne peut pas les voir lorsqu'on est caché dans ta lumière. Que ta main puissante soit sur elle. Que ta faveur la devance pour son travail. Et qu'elle puisse pourvoir non seulement ses besoins, ceux de sa fille, et encore plus pour toutes sortes d'œuvres bonnes, pour la gloire de ton nom. Seigneur, là où il y a la persécution, nous savons que ta main agit aussi avec puissance. Parce que ta parole dit, là où le péché abonde, ta grâce surabonde. Et celui qui vit en elle
est bien plus fort que celui qui vit dans le monde. Alors manifeste-toi avec puissance dans sa vie et au travers de sa vie, dans le nom de Jésus. Amen. Il y aura encore, on ferait sur d'autres témoignages, mais je vous encourage à peut-être aller, si vous le pouvez, on va le voir à la fin sur le site Porte Ouverte. Il y aura une dernière vidéo où il nous encourage à signer une pétition. Et je peux que vous encourager à aller sur le site et signer la pétition pour soutenir ces frères et sœurs. J'ai fait moi-même parce que des fois, on est tellement dans nos propres problèmes qu'on oublie qu'il y a des frères et sœurs sur cette terre qui ont encore de bien plus grandes difficultés. Et par rapport à cette journée spéciale, donc, j'ai un message aujourd'hui pour vous qui est un message hors série, puisque depuis un moment, on est dans la série sur l'amour. Mais aujourd'hui, le message que j'ai pour vous s'intitule « Pourquoi le feu de l'épreuve fortifie les uns et brise les autres ?» Je vais dire pourquoi. Depuis des années que j'ai la grâce d'être pasteur dans le ministère, je me rends compte que beaucoup d'enfants de Dieu ont souvent les mêmes défis en réalité. Et que ce soit dans les couples, que ce soit dans les finances, soit dans la santé, mais ils ne réagissent jamais pareil. Et en fonction des réactions, certains ressortent victorieux et plus forts dans la foi, et en fonction des réactions, certains quittent l'Église, perdent la foi et partent. Et pourtant, l'épreuve de notre foi, la parole de Dieu nous prévient que tout le monde va traverser les épreuves, parce que notre foi est bien plus précieuse que l'or, nous dit les Écritures. Et même si c'est important pour nous d'apporter une réponse et des éléments qui, j'espère, vont vous aider, qui moi m'aident, pour que nous puissions traverser les épreuves en étant victorieux, amen, pour que ça nous construise et pas que ça nous détruise, j'aimerais lire Hébreux 13, 3, parce qu'il y a un conseil magnifique que l'auteur de l'épître aux Hébreux nous adresse. Il va dire ceci: souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez prisonniers avec eux, et de ceux qui sont maltraités comme si vous étiez dans leur corps. Vous imaginez? Ici, la Bible dit, souvenez-vous de ceux en réalité qui souffrent plus durement que vous. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui souffrent sur terre en réalité bien plus durement. Il y a toujours quelqu'un qui souffre plus que nous. Et ici, l'auteur nous dit, écoute, souviens-toi que tu n'es pas le seul à passer au travers de l'épreuve que tu passes. Parce que souvent, quand on traverse une épreuve, on est tellement focalisé dessus qu'on croit qu'il n'y a que nous. Il n'y a que moi qui vis ça. Tu ne peux pas me comprendre. Parce qu'il n'y a que moi. Personne ne vit ce que je vis. Et l'ennemi, le diable, veut nous faire croire ça. C'est faux. Il y a plein d'autres personnes, frères et sœurs, qui passent par là où tu passes. Et c'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Souvenez-vous des prisonniers ». Il dit « Souvenez-vous que vous n'êtes pas seul à traverser ces épreuves, que vous n'êtes pas le premier à traverser cette difficulté. » Il est en train de dire « Mais souviens-toi qu'il y a des gens qui sont passés par là où tu passes et qui ont été victorieux. » Il est en train de dire « Souviens-toi de ça pour ne pas te laisser abattre justement. » De comprendre que oui, peut-être c'est compliqué en ce moment, mais en réalité, il y a des personnes qui sont passées par là où tu passes et qui aujourd'hui sont ressortis réellement victorieux, différents. Ils ont triomphé. Et si Dieu les a fait triompher, il te fera aussi triompher. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Car il est le Ebenezer, l'Éternel qui me secourt. Mais dans ce même verset d'Hébreux 13, le verset commence par « Souvenez-vous ». Et ensuite, il dit « comme si ». Dis avec moi, s'il te plaît, « comme si ». C'est très puissant ici, ces deux mots, « comme si ». Ça parle de s'identifier. C'est comme s'il dit « identifie-toi ». Comprends pas que tu es juste seul. Identifie-toi à celui qui traverse des épreuves compliquées. Comprends que Dieu désire que nous puissions réaliser qu'en réalité, nous sommes réellement le corps du Christ. Et une autre version d'Hébreux 3.13 nous dit ceci. Identifiez-vous à ceux qui sont en prison, comme si vous souffriez avec eux.
et à ceux qui sont maltraités, comme si vous pouviez ressentir leur douleur. Je dis comme si vous pouvez ressentir leur douleur. Et je comprends. Je comprends que parfois qu'on partage certaines... C'est pour ça que je vous dis, je ne vous donne pas certains témoignages où je ne pourrais peut-être même pas vous partager. Comme une sœur me disait hier, je ressens la souffrance, je ressens ce qui... Et oui, la parole de Dieu nous dit, écoute, souviens-toi qu'il y a des personnes sur cette terre qui aiment Dieu et qui passent réellement par des difficultés. N'oublie pas que tu n'es pas tout seul. Identifie-toi comme si toi aussi tu ressentais la même douleur que mon frère, ma sœur. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Jésus s'est identifié à nous. Il a revêtu notre humanité. Il s'est fait homme. Il a expérimenté nos faiblesses, nos limites, alors qu'il est l'alpha et l'oméga, le Dieu de l'univers, le Seigneur des seigneurs, la parole faite chair. Hébreux 12, 17 nous dit ceci. Par conséquent, il devait devenir semblable en tout point à ses frères, afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Il devait devenir en tout point comme nous. Une autre version d'Hébreux 2, 17 nous dit ceci. Il est évident, bien sûr, qu'il ne s'est pas donné tant de mal pour les anges. C'était pour des gens comme toi et moi, comme nous, les enfants d'Abraham. C'est pourquoi il a dû s'immerger dans chaque aspect de la vie humaine. Ainsi, lorsqu'il se serait présenté devant Dieu comme grand prêtre pour effacer les péchés du peuple, il aurait déjà tout vécu lui-même, toute la souffrance, toutes les épreuves, et aurait pu apporter son aide là où elle était nécessaire. Magnifique version qui nous rappelle que c'est pour ça que Jésus s'est fait homme. C'est pour s'identifier à nos limites, à nos faiblesses, à nos manquements. Pour pas qu'on oublie. Et la Bible nous encourage dans Hébreux 12, 2 en disant, surtout quand on souffre, ayez vos regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Ici, la Bible dit, écoute, quand tu te sens découragé par les épreuves, fixe tes regards sur Jésus. Souviens-toi que lui aussi, il s'est fait homme et qu'il a dû subir une opposition de la part des pécheurs. Juste le fait que Dieu s'est dépouillé de sa gloire, c'est un prix qu'il a payé qu'aucun homme déjà ne peut payer. Déjà, d'entrée de jeu, tout le monde n'est pas à la hauteur. Et ensuite, il a choisi de devenir un homme et de vivre comme un simple serviteur et de mourir sur la croix une mort atroce pour faire face à l'opposition des pécheurs, afin réellement d'expérimenter par lui-même les souffrances que nous allons expérimenter pour pouvoir mieux nous aider encore. Quel autre Dieu a fait ça? Il est le seul, l'unique. L'apôtre Paul aussi, un exemple extraordinaire. Il va dire dans 2 Timothée 3,10, de ton côté, il parle ici à Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, ainsi que les persécutions et les souffrances que j'ai connues à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Waouh! Ça, c'est une vérité extraordinaire. Mon frère, ma soeur, le Seigneur peut te délivrer de n'importe quelle persécution. Et s'il ne nous délivre pas, comme pour Étienne qui était lapidé dans les Écritures, c'est parce qu'il a pour nous quelque chose de bien meilleur. Et c'est pour ça qu'il est important qu'on garde la foi. Donc, essayons de répondre à cette question qui était le titre de ce message. Pourquoi donc le feu de l'épreuve fortifie les uns
et brise les autres. C'est important pour nous de comprendre ça. Il y a des choses qui font que certains ressortent de l'épreuve en aimant plus. Parce que quand Jésus s'identifie à nous, Jésus peut être rempli de compassion réellement envers nous et avec nous, parce qu'il sait ce qu'on ressent. Quand quelqu'un ressort de l'épreuve victorieux, c'est une des manières que Dieu utilise pour faire grandir en nous la compassion et la miséricorde. Des fois, il n'y a pas d'autre manière. Parce qu'après, quand tu es victorieux, parce que quand l'épreuve nous garde dans l'amertume, la rancune, la colère, franchement, on n'en est pas victorieux là. Là, il y a plutôt une haine qui se manifeste. Mais quand l'amour de Christ triompher des épreuves difficiles, un des fruits, un des indicateurs que quelqu'un a réellement triomphé de l'épreuve en Christ Jésus, c'est que ça le rend meilleur, plus aimant, plus doux, plus patient. Parce qu'il est passé par les difficultés. Quand il voit les autres, il sait prendre plus de temps pour eux. C'est pour ça que j'aime dire, ne gaspille pas tes peines. Ne gaspille pas tes épreuves. Il y a un profit derrière ces épreuves-là. 1 Pierre 1,6 nous dit, c'est là la joie, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Ce que je préfère là-dedans, c'est peu de temps. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour le résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est-à-dire, il y a des personnes qui peut-être on a l'impression que sur terre n'ont pas eu la victoire, mais en réalité, c'est qu'ils désirent la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Par exemple, dans le chapitre 11, toujours de l'épître des Hébreux, la Bible dit que certains, par la foi, n'ont pas voulu qu'on puisse les ressusciter d'entre les morts. Ils ont préféré mourir parce qu'ils avaient en vue une meilleure résurrection. C'est drôle, hein? C'est comme dit, il y a tellement de puissance de Dieu dans l'église des Actes. Je dis, les gars, si vraiment ils viennent nous persécuter, nous tuer là, prie pas pour moi ressusciter, s'il te plaît. Laisse-moi mort. Pourquoi tu ne veux pas revenir? Parce que je veux la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. On a applaudi, mais... On a applaudi timidement, vraiment. Il vaut mieux pas faire comme Pierre. Moi, là, je ne te renierai pas. Quand la difficulté arrive, une petite madame fait quoi, lui? Non, Seigneur, je ne sais pas comment peut-être je pourrais agir dans une épreuve intense. Aide-moi. J'ai besoin de ton courage, j'ai besoin de ton assurance, j'ai besoin de ta force. Aide-moi, Jésus. Par mes propres capacités, je ne vais pas y arriver, mais avec toi, si. Parce que c'est ce que la parole de Dieu veut pour nous. Et pour vous encourager, il faut que je lise ce verset que j'aime lire parfois, mais que j'ai toujours du mal à pratiquer. Jacques 1,2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Pas partielle. Hein. Dis avec moi, complète. La joie, elle est pleine. Hein. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Qui pratique ça pleinement ici? Lève la main. Dès que tu as une épreuve, tu fais waouh, franchement, quelle joie. C'est génial. Imagine un couple en train de fighter, rien que dispute l'épreuve, il n'arrête pas. Et là, tous les deux, tiens, allons rire un coup. La joie que le couple ne va pas du tout, quelle épreuve qu'on a. C'est super. Qui fait ça? Il faut bien comprendre, c'est un verset où l'apôtre Jacques nous provoque. Mais sa perception de l'épreuve est différente de la nôtre. Et c'est ça qu'il faut qu'on réalise. Parce que pour ressortir du feu de l'épreuve, victorieux et non anéanti, il y a des principes spirituels qu'on doit comprendre. Parce que le feu de l'épreuve va venir examiner, éprouver effectivement la qualité de notre foi en Christ Jésus. Et c'est dans ce sens qu'on a besoin de s'accrocher au Seigneur.
Et on va voir quelques points ensemble pour nous montrer qu'est-ce qui va être examiné. Et en fonction de ces points, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'un chrétien peut traverser l'épreuve de manière victorieuse et l'autre réellement galérer, être brisé. Les uns sont fortifiés après l'épreuve et les autres sont brisés. Certains ressortent meilleurs, d'autres ressortent pires. La souffrance a cette capacité. En réalité, ce n'est pas la souffrance, c'est nos choix dans la souffrance. Et le premier point qu'une épreuve va venir checker, examiner, c'est notre fondation en Jésus-Christ. Si on est vraiment fondé en Jésus-Christ, on va tenir. Si vraiment c'est pas Christ, ça risque de capoter. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu 7. La tempête va arriver, mais si la maison est bâtie sur le roc, elle va tenir. Mais si la maison est bâtie sur le sable, elle va capoter. La première chose, c'est la fondation qu'est Christ Jésus en nous. C'est facile de voir, lorsque le feu de l'épreuve arrive, une personne qui tient et une personne qui part en vrille, c'est la fondation n'est pas la même. Son intimité, sa relation avec Christ n'est pas du tout la même. Le deuxième point que l'épreuve va nous pousser à examiner, c'est nos motivations. Est-ce qu'on cherche vraiment la gloire de Dieu ou notre propre gloire? Parce qu'on peut même servir Dieu en cherchant son propre intérêt. Et en réalité, le feu de l'épreuve va venir démasquer ces choses-là. Et on va venir démasquer nos motivations. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, 31, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. » Et donc, les motivations, c'est important. Si les motivations, c'est Seigneur, je le fais pour ta gloire. Je le fais pour que tu sois honoré. Tu fais quelque chose pour honorer le Seigneur et en retour, tu as du mépris. Là, tout de suite, il y a un test. Est-ce que je fais vraiment pour le Seigneur ou je fais pour moi? Comme un jour, un homme de Dieu a dit, c'est Rick Warren, pour ceux qui le connaissent, il a dit, tout le monde veut être un serviteur du Seigneur. Mais comment on te traite vraiment comme un serviteur, comment réagis-tu? C'est pas pareil. Je veux servir Dieu. Et puis après, quand c'est dur, je veux servir Dieu, mais pas comme ça. Et frères et sœurs, encore une fois, je ne suis pas au-dessus de personne. La parole est pour tout le monde. Ces points-là, ils s'adressent à moi également en priorité. Et ils m'aident à me checker moi-même au travers de l'épreuve. Parce que si on a la foi en Jésus, la foi va être éprouvée. Mais il est bon pour nous de comprendre que le but, c'est qu'on ressort plus fort. Amen. C'est qu'on ressorte inébranlable. Dans ce domaine, en tout cas. N'oubliez pas 1 Pierre 5, 10 qui dit « Après que vous ayez souffert pendant peu de temps, il vous restaurera, il vous affermira, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. » Mais je vous le disais, une fois qu'on devient inébranlable, c'est parce que ce qui t'a fait souffrir auparavant, lorsque tu l'expérimentes à nouveau, tu ne souffres plus. Parce que tu es inébranlable. Si tu as été ébranlé par une épreuve et elle t'a fait souffrir, une fois que tu as affermi, une fois que tu es restauré, affermi, consolidé, tu deviens inébranlable, quand la même épreuve se représente à toi, elle ne t'ébranle plus. Me suis-tu? Parce que le fondement est là, est consolidé. La motivation est pure. Troisième point, par exemple, qu'est-ce que l'épreuve va venir examiner pour qu'on soit victorieux? Nos convictions. Est-ce que nos convictions sont justes ou nos convictions sont erronées? Si nos convictions sont justes, Dieu est ma forteresse. Si les convictions sont en réalité erronées, notre forteresse a un faux raisonnement qui risque de capoter et de faire mal. La Bible dit dans Proverbe 3, 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. »
Il y a un des versets les plus connus des Écritures, c'est Romains 8, 28, qui nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Mais en réalité, les épreuves vont venir examiner, ébranler, checker si on croit vraiment en ce verset ou pas. Parce que même si on traverse, toi et moi, des situations injustes, est-ce qu'on est capable de dire, tu sais quoi, c'est injuste, je ne suis pas d'accord, mais je sais que du reste, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et que cette saison injuste que je traverse, en réalité, va concourir pour mon bien. Et il est bon de se le rappeler, parce que dans l'épreuve, des fois, on a fait oublier. Il est bon dans l'église de se rappeler, comme ça dans l'église, on dit Amen. Et après, dans l'épreuve, on dit à moi. Dis à moi, Jésus. Gagne plus. Donc, mais ça vient de checker nos convictions. Parce qu'en réalité, nous sommes la somme de nos convictions. J'ai déjà dit, quand quelqu'un est courageux dans l'épreuve, c'est la force de ses convictions qui lui donne le courage. Quand quelqu'un a peur dans l'épreuve, c'est ses convictions, en fin de compte, les choses dans lesquelles il croit, qui créent en lui la peur. Et c'est dans ce sens, il y a de la puissance dans les convictions. Avant de faire des actions justes, j'aime le dire et le rappeler, il faut avoir des convictions justes. Un quatrième point, c'est la révélation. Qu'est-ce que je veux dire par là, la révélation? Je parle de la vérité qui devient lumière. La parole et la vérité n'est pas twistée, elle est claire. Parce que la vérité, si elle reste que théorique, elle ne produit pas l'efficacité, la liberté qu'elle doit libérer. Parce que il est bon de vous le rappeler. Dieu parle lumière. Il ne parle pas juste grec, hébreu, français, créole, anglais ou autre. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En elle, il y avait la vie. Et la vie était la lumière. Et quand la vérité devient lumière, les ténèbres s'enfuient. Une véritable révélation qui explose en nous est une lumière qui chasse les ténèbres. Et comment on reconnaît que la lumière a chassé les ténèbres? C'est parce qu'il n'y a plus de ténèbres. Par exemple, tu es vraiment angoissé, tu as peur, et tu récites les versets. Tu nous as pas donné un esprit de peur et de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Mais tu es dans la tremblade même. Ben, la parole est là, mais elle n'est pas encore lumière. Parce que si la parole devient lumière là, l'angoisse ne reste pas. Et donc, en fonction du niveau également de révélation, de lumière qu'on emmagasine parce qu'on connaît la vérité, ben, il y a une mesure de ténèbres également proportionnelle qui disparaît. Prenons un exemple sur le pardon. En général, un chrétien normal, je ne sais pas c'est quoi un chrétien anormal. Désolé frères et sœurs, c'est ce qui est sorti de ma bouche. Je ne sais pas. Mais bon, vous avez compris. Un chrétien, allez, vrai, connaît qu'il faut pardonner, oui ou non? Et donc, il récite de notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et il dit, Seigneur, toi tu m'as pardonné. La Bible dit, pardonnez-vous les uns les autres comme Jésus le Christ vous a pardonné. Donc, elle est claire, c'est clair, clair, clair. Elle est claire. Comme Jésus. Mais combien de fois dans l'église il faut prêcher sur le pardon? Tous les week-ends. Combien de fois les frères et les sœurs me disent, j'ai du mal à pardonner parce que tu ne sais pas le mal que il ou elle m'a fait. Combien de fois? Et regardez le manque de lumière sur la vérité que le pardon. Si on croit que quand on pardonne, c'est pour l'autre, purée, c'est qu'on est vraiment avec une couche d'ignorance. Parce que quand on pardonne, c'est pour nous-mêmes. C'est nous qui est libérés, pas l'autre. Donc, quand quelqu'un dit, je ne veux pas pardonner, parce que tu ne sais pas, toi, qu'est-ce qu'il m'a fait? Eh bien, tu es en train de dire, eh bien, il m'a fait mal, eh bien, je l'autorise toujours à me faire mal.
Parce que lui, il m'aime pas. Mais comme moi, je m'aime pas non plus. Alors, comme lui, il m'a fait mal, je choisis encore de me faire mal à moi-même par le non-pardon. Parce que le pardon, que la personne est d'accord ou pas avec toi, quand toi tu pardonnes, c'est toi qui es libéré. Parce que tu le fais d'abord comme pour le... Faites tout pour la gloire de Dieu. Et donc, quand quelqu'un, on parle du pardon tout le temps, c'est une vérité. Tous les chrétiens normaux connaissent le pardon. Et pourtant, pas tout le monde va pouvoir avoir la même quantité de lumière sur cette vérité. Et donc, pas tout le monde va pouvoir être au bénéfice réellement du profit qu'apporte cette vérité si sa lumière est petite. Parce que la première chose que cette lumière va faire dans le cœur, c'est qu'elle va te libérer justement de la rancœur et de la haine et du mal que cette personne t'a fait à l'intérieur. Parce que celui qui pardonne prouve en réalité qu'il s'aime. Et celui qui ne pardonne pas prouve qu'il ne s'aime pas. Inconsciemment ou pas. Parce que le pardon, encore une fois, c'est pas pour l'autre. Tu pardonnes à l'autre, mais en réalité, parce que tu sais que si toi tu le fais pas, t'es cuit. Biscuit. C'est Max. Qu'est-ce qu'il fait avec lui? Qu'est-ce qu'il fait avec ce vent? C'est pas possible. Et donc, il faut bien comprendre. Je prends juste l'exemple du pardon, mais si on prend la repentance ou toutes les autres vérités, c'est pareil. Tant que la vérité n'est pas lumière, on peut prêcher tant qu'on veut. Il y a des chrétiens, ils sont dans les églises depuis 20 ans. Ils entendent le pardon depuis 20 ans. Et dès que quelqu'un dit une mauvaise parole, l'offense y arrive belle comme un. Pareil, le bon joueur à football. Il vient un petit calpier, il roule à terre. Pardon si tu es fouteux, je suis désolé. Mais je veux dire, des petits chamaillages tellement offensés pour pas grand-chose. Et on se fait mal. Vous comprenez? Et on se fait mal pour rien. Ça fait la différence pour traverser une épreuve. C'est-à-dire le quota, la mesure réellement de lumière dans ton cœur, ça chasse les ténèbres et c'est en lien avec la vérité. Il faut que la vérité devienne lumière. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. C'est une lumière sur mon sentier. Pas une vérité à résonner dans ma tête, mais une lumière. Et l'exemple du pardon, j'espère que ça vous encourage à comprendre que ça ne veut pas dire que tu es d'accord avec la personne. Et je ne veux pas, frère, sous-estimer certaines souffrances que certains ont dû traverser. Je ne veux pas sous-estimer ô combien parfois la violence verbale, physique, l'abus, etc., même depuis l'enfance pour certains, c'est très dur, je comprends. Mais le pardon te libère toi. Et si quelqu'un comprend ça, waouh! Alors il peut commencer à être restauré. Et puis Dieu le renouvelle dans ses pensées. Il peut commencer à être affermi dans son âme. Et une fois qu'il est restauré, il est affermi. Après, il grandit et il est même cette fois-ci de plus en plus fortifié, jusqu'à être inébranlable. Et là où il a traversé, maintenant il sait que ça ne l'affecte plus. Et il peut maintenant aider ceux qui traversent les mêmes difficultés que lui. Ou elle. Un autre point pour traverser les épreuves et les épreuves vont venir examiner pas uniquement la révélation, mais notre focus, là où on regarde, notre objectif. Est-ce qu'on regarde toujours les choses terrestres ou les choses terrestres, les choses visibles ou les choses invisibles? 2 Corinthiens 4, 18 nous dit « Parce que nous regardons point non aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. » C'est lorsqu'on sait que, attends, même si quelqu'un m'a fait mal, c'est pas qu'on lui uniquement j'ai à lutter. La Bible dit on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les esprits mauvais. Et parfois, dans une dispute, il a fait oublier les esprits mauvais. Les principautés, tout ça, n'a pas de cachette. En fin de compte, ils sont bien là, mais nous, on ne voit pas.
Parce que c'est la personne qu'on voit, bien la personne visible. L'invisible, devenu oublier, existe. La personne visible dit bien ou là. On oublie encore une fois que lorsque la mer est agitée, c'est parce qu'il y a du vent. Le vent ne le voit pas, mais les vagues, on voit. On voit les effets du vent. Et c'est pareil entre la réalité visible et l'invisible. C'est parce qu'il n'y a pas assez d'affection pour les choses qu'on ne voit pas les choses d'en haut. Comme le dit Colossiens 3:2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est dans ce sens. Regardez Shadrach, Meshach et Abednego dans le livre de Daniel. Lorsque le roi Nabucodonosor dit, il fait une statue de lui-même et il dit, bon les gars, dès qu'on va mettre de la musique là, c'est pas danser que je veux que vous fassiez, c'est que vous vous prosternez pour adorer ma statue. Et Shadrach, Meshach, Abednego disent, oh non mon roi, on va pas le faire. Et donc le roi est encore plus énervé. Et il dit, comment ça, vous n'allez pas le faire? Vous allez voir, le roi dit, vous allez voir quel Dieu sera capable de vous délivrer de ma main. Le bouc s'y croyait vraiment. Et j'aime la réponse de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils disent, oh mon roi, parce qu'ils sont toujours dans l'honneur et la politesse. Ils disent pas, hey, sirop. Il faut bien comprendre, l'attitude reste honorable en général. Ils avaient une super maîtrise d'eux à ce moment-là. Ah, que Dieu nous aide. et il dit ceci. Oh mon roi, lorsque le roi dit, je vais voir quel Dieu est capable de vous délivrer de ma main. Shadrach, Meshach et Abednego disent, oh mon roi, nous n'avons même pas besoin de te répondre sur ce sujet. C'est voilà quelqu'un qui dit, ouais, cassé. Je veux dire, mais bien sûr, comme le roi était un but de lui-même, ça l'a énervé encore 7 fois plus. Donc il dit chauffer la fournaise 7 fois plus. Et puis il continue en disant, de toute façon, mon roi, notre Dieu est capable de nous délivrer de ton feu là et de ta main. Mais même si notre Dieu ne nous délivre pas, on ne se prosternera pas quand même devant ta statue. Donc, vous voyez là, ici, ils sont en train de se dire, écoute, il y a plus que toi, mon roi. Tu voyais ils voyaient dans l'invisible qu'il y avait un Dieu avec eux. Ils voyaient qu'il y avait dans cette épreuve, avant même d'aller dans le feu, avec leur foi, ils savaient que Dieu était déjà avec eux. Ils avaient les yeux de la foi qui voyaient Dieu avec eux. Et ce qu'ils voyaient par la foi, c'est manifesté dans le feu. C'est rendu visible dans le feu. Et la seule chose qui a brûlé dans le feu, c'est leur lien. Et ils sont ressortis du feu, même pas avec un odeur de boucané. La Bible dit, ils ne sentaient même plus la fumée. Ils ne sentaient même plus la fumée, les gars. Ils ne sentaient rien, le vêtement est propre. Et comme vous connaissez l'histoire, le roi gagne saisissement. Et là, cette fois-ci, c'est un volte-face, comme on dit. Oh, que toutes les nations puissent adorer le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Il n'y a pas un Dieu qui sauve comme lui. Ah oui, il a dit, c'est qui, 4e gars là? C'est qui ce gars dans le feu là? Et c'était Christ Jésus, bien sûr. Parce qu'ils avaient la foi comme Moïse. La Bible dit que Moïse, par la foi, voyait le Dieu invisible. C'est qu'il est là, il est l'Emmanuel. Comment ça se fait que parfois certaines épreuves nous fait facilement oublier qu'il est l'Emmanuel? Donc ce que l'épreuve va venir checker, c'est notre focus. 6e point, ce que l'épreuve va venir checker, c'est qui est réellement Seigneur dans notre cœur. Qu'est-ce qui règne vraiment? Est-ce que c'est le Christ qui est vraiment Seigneur? Ou c'est juste le Christ qui est un merveilleux sauveur? Ou c'est le Christ qui est un bon guérisseur? C'est pas la même chose. Certains peuvent aimer Jésus comme sauveur. Et c'est bien. Mais comme Seigneur, c'est un peu trop. Quand on parle de seigneurie de Christ, ça signifie qu'il règne sur nos cœurs. Sa volonté règne sur nos cœurs. Et quand Jésus règne sur nous, eh ben, on règne en réalité sur l'épreuve. Parce que sa paix règne sur nous. Au lieu que ce soit les épreuves et ses effets néfastes
qui nous domine, c'est lui, sa paix, qui nous domine. Et dans le combat de la foi, c'est un combat de seigneurie. C'est-à-dire, je vais donner la domination à qui? C'est plus dans ce sens. À qui je vais donner ma domination? Et on arrive au 7e point, parce que c'est en lien. Un mot que tout le monde aime. Qu'est-ce que l'épreuve va venir examiner? La soumission. Ça, c'est un super mot que tout le monde aime. Ça. J'ai jamais entendu quelqu'un me dire, qu'est-ce que j'aime bien me soumettre? C'est bien de se soumettre quand même, la soumission, c'est super. La chair n'aime pas ce mot. Et pourtant, c'est nécessaire. Si on ne se soumet pas à Christ, on se soumettra à autre chose. Quand quelqu'un dit, moi, je ne me soumets pas, moi, personne, moi. En réalité, il se soumet à son moi. Et son moi est un peu fragile. Hein. Le moi de chacun a une limite. Hein. Et la soumission, en réalité, c'est un acte de combat spirituel, si tu préfères. Il ne faut pas voir ça comme ça fait partie du combat spirituel. La Bible dit dans quel passage que je retrouve? Jacques 4,7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Pour que le diable fuit loin de nous, il faut donc le résister. Mais pour pouvoir le résister, il faut se soumettre. Si on ne se soumet pas à Dieu, on n'arrivera pas à le résister. Mais si on se soumet à Dieu, l'autorité, la force que Dieu nous communique, en réalité, va nous permettre d'avoir la résistance et la persistance et la consistance qui va être plus persévérante que le diable lui-même. Parce que la persévérance est une des qualités du fruit de l'esprit. Il est bon de savoir que toi et moi, on peut être plus persévérant que le diable. Parce que lui, il est persévérant. Mais par notre propre force, on n'y arrivera pas. On voit dans les évangiles, il vient tenter Jésus par des moments. Et quand Jésus le résiste, la Bible dit qu'il est parti pour chercher, revenir à un autre moment opportun. Est-ce que ça t'arrive dans ta vie parfois? Tu as des saisons où tu dis, tout n'est pas bon. C'est comme, je t'invite à ne jamais dire, ça ne peut pas être pire. Dis pas ça. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, dis pas ça. Moi, j'ai déjà fait l'erreur de te dire ça dans certaines saisons. Ça ne peut pas être pire. Mais vous savez quoi? C'était pire. Et donc, c'est vrai, je dis, j'ai plus à faire là. Hein. Et ce que Dieu veut, c'est se soumettre à Dieu. Et l'apôtre Paul est un exemple extraordinaire de ça également. Quand il a une écharpe, par exemple, dans la chair, la Bible dit que l'apôtre Paul, qui est un homme de Dieu extraordinaire, a prié 3 fois. 3 fois seulement le suffit, lui, pour comprendre ce que Dieu lui dit et savoir ce que Dieu veut. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, 3 fois j'ai prié qu'il enlève cette écharpe. Et il m'a répondu, ma grâce te suffit. Eh bien, l'apôtre Paul dit, du coup, il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et donc l'apôtre Paul a dit, donc, je me vanterai bien plus de mes faiblesses. Alors, imagine la soumission à Dieu de l'apôtre Paul. Il connaît Dieu, c'est un ami de Dieu. Il y a un défi qui arrive. Il y a une épreuve, une écharpe. Et il sait qu'il est un ami de Dieu qui connaît bien les voies de Dieu. Il prie 3 fois. Et au bout de la 3e fois, Dieu lui dit, écoute, Paul, tu veux vraiment que j'enlève ton écharpe? Il dit, Seigneur, oui, c'est ça que je te demande. Et Dieu lui dit, non. Non, ma grâce te suffit. Et Paul dit, bon, d'accord. Comment nous, on réagit quand on prie et Dieu dit, non. Tu sais que Dieu est capable. Tu sais qu'il peut te délivrer. Et il ne le fait pas. Là, comment on fait? Never moi. Là, comment on réagit? C'est ce qui se passe pour Paul. Hein? Quand la Bible dit la grâce te suffit, c'est joli quand t'es Paul, la grâce te suffit, la puissance s'accomplit en faiblesse. En réalité, il se prend un gros nom. Il faut bien comprendre.
Et Paul est en train de dire, Seigneur, délivre-moi de l'épreuve, je souffre, franchement. Tu as vu comment je te sers, c'est compliqué, c'est dur. L'épreuve, franchement, c'est chaud. Hein. J'aimerais vraiment un peu de respirer un peu, avoir un peu de temps de paix. S'il te plaît, enlève ces obstacles, cette épreuve. Et Dieu lui dit, non, tu vas la garder. Quelle victoire. Et là, il faut comprendre, pour lui, ici, c'est une victoire parce qu'il a appris encore quelque chose. Il s'est dit, ah ben ouais, en fin de compte, c'est quand je suis faible que je suis fort. Ok Seigneur, parce que ton nom me permet de comprendre que tu veux encore déverser plus de puissance dans ma vie. Ah, je n'avais pas vu ça comme ça. Mais le gars est tellement humble et mort à lui-même qu'il comprend que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui marchent dans son plan parfait. Parce que quand Dieu te dit à toi ou à moi un non, c'est jamais pour nous énerver. C'est jamais pour réellement nous faire du mal. C'est parce qu'il a mieux pour nous. Et je vous ai toujours dit, les noms de Dieu, c'est pas non, je t'aime pas, tu n'auras pas. C'est pas ça. Mais l'ennemi veut nous faire croire ça. C'est non, c'est pas pour toi. Non, j'ai mieux pour toi. Non, tu n'es pas encore prêt. Non, attends, il y a mieux encore. C'est dans ce sens. Mais sans l'acte de combat spirituel qui est la soumission, c'est compliqué. Dernier point qui va être examiné dans le feu de l'épreuve, c'est la communion. La communion les uns avec les autres. Un chrétien seul, c'est bien plus compliqué pour se relever qu'à des chrétiens qui l'aident à se relever. Attention, je parle de vrais chrétiens qui aiment le Seigneur. Si tu vas voir un frère, une sœur qui dit en ce moment c'est dur et tout ça, et le frère te dit, écoute, arrête d'aller à l'église. Franchement, arrête de prier. Écoute, tu es trop zélé, reste un peu ta case, va prendre des vacances. Je veux dire, tu te dis, c'est quoi? Non, je parle de frères et de sœurs qui vraiment veulent te fortifier, veut t'aider dans ta foi à avancer. Comme la Bible le dit dans Galates 6:2, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Ou Ecclésiaste 4, 9, 10 qui dit deux valent mieux qu'un. Ou Hébreux 10, 24, 25 qui dit veillons les uns sur les autres pour nous provoquer à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. C'est-à-dire le jour difficile arrive. Ce n'est pas le moment de négliger, de s'encourager les uns les autres. Et ça aussi, ça aide lorsqu'on traverse des épreuves. D'avoir des frères et des sœurs qui, comme Aaron et Hur avec Moïse sur la montagne, qui gardent nos bras en haut. Quand nous, on ne peut pas, et tu as quelqu'un qui prie pour toi, qui dit « Non, mais moi, je suis là, t'inquiète pas, je vais prier pour toi. » Et c'est ce que Dieu désire. Et ça aussi, ça nous aide à traverser les épreuves ou pas. Parce que la réponse à la question est complexe. Pourquoi le feu de l'épreuve fortifie les uns et brise les autres? Parce que ça dépend de notre fondation. Parce que ça dépend de nos motivations. Parce que ça dépend réellement de nos convictions justes ou pas. Ça dépend du niveau de révélation de sa parole réellement qu'on a. Ça dépend de notre focus. Ça dépend de la seigneurie de Christ dans nos cœurs. Ça dépend de notre capacité à se soumettre à sa parole et sa volonté. Et ça dépend réellement de la force de la communion que nous avons les uns avec les autres. Voilà 8 points qui fait la différence entre des chrétiens qui traversent l'épreuve et deviennent victorieux et ceux qui traversent l'épreuve et échouent. Amen. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveubénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.